Avec votre humble serviteur, le pasteur Josué Oezali, deuxième partie, je suis en train de parler sur le chêne. La PCG, exemple, la chêne, même les époques et autres aussi des chênes. Je vais vous donner l'exemple de l'époque d'aujourd'hui. Vous avez un jeune garçon qui Kilelo. Mais Kilelo, c'est un chêne. Il faut bloquer. Kilelo, comment je peux dire Kilelo, les erreurs, le mal que les gens fassent. Habillement. Les gens s'habillent bizarrement pour dire que non, c'est nos époques, les époques d'aujourd'hui. Tandis que, l'époque, il y a kala. Bato bazalaki na babillement moko ezalaki normal mona papa azolata pantalon eza ya taille ya normal ya monene mama azolata akangi afiniki ti makolo ekoki komonana te. Il a donné la dignité, la crédibilité de son corps. Et aujourd'hui il y a des termes africains qui sortent pour dire qu'il est l'eau. Donc les gens qui s'habillent mal, les gens qui veulent faire des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu, les gens qui ne marchent pas dans la pureté de l'éternel Dieu. Écoutez-moi bien, on va lire la Bible dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Peut-être par là, nous comprendre que les époques aussi peuvent être comme un chêne. Écoutez, Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, vous voyez, donc ce siècle ici, la Bible nous parle de siècle présent. Donc, il y a le siècle ancien, et il y a aussi le siècle présent. Et il y aura aussi les siècles futurs. Écoutez, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que non, le siècle d'aujourd'hui, et que le siècle, il y a le siècle, il y a des jeunes garçons, Masanga, donc le fumeur, les drogués sont en train de se droguer, ils veulent les boîtes de nuit, ils veulent faire de crimes. Donc, le siècle, on dit maintenant, comment on dit? Il dit, ne vous conformez pas. Nous, comme étant jeunes, comme étant parents, ce n'est pas utile qu'on puisse se conformer à ce siècle présent parce que c'est un siècle qui peut amener quelqu'un dans l'enfer, qui peut amener quelqu'un dans le chèque de sa vie. Pourquoi? Il est lié aux chaînes des siècles. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. Et quand vous allez vous abonner à notre chaîne YouTube, je crois que vous aurez des bons enseignements qui peuvent amener quelqu'un à la réussite de tout ce qu'il est en train de chercher, de tout ce qu'il a besoin. Vraiment, que le bon Dieu bénisse tout celui qui est en train de me suivre ce matin. Je suis toujours en train de donner les exemples de chaînes. Les chaînes émotionnelles. Exemple de chaînes émotionnelles. Là, je vais parler directement de la haine. La haine fait part d'une chaîne émotionnelle. Vous voyez? Donc, esengeli kolongola likunya haine na motema na yo na bomoi na yo. Esengeli haine ezala te. Le manque de pardon. Donc, quelqu'un qui ne veut même pas pardonner les gens. Donc, il est lié avec un chaîne d'un manque de pardon dans sa tête. Voyez-vous? Donc, le manque de pardon, ça fait aussi part d'un chaîne. Écoutez, tu as un problème avec quelqu'un, tu ne sais même pas comment tu peux lui pardonner. Donc, tu gardes ça au cœur et tu ne sais même pas oublier ces choses. Tu ne sais même pas rejeter ce qui s'est passé autrefois. Tu mets ça dans ta tête que non, comme il m'a fait ceci, comme il a marché comme ça, donc je ne peux même pas lui pardonner. Tu es lié. Vous allez lier la chaîne moko, il y a manque, il y a pardon, na vie na yo. Bien nommé dans le Seigneur. Il faut savoir aussi pardonner quelqu'un. La jalousie. Là, c'est la troisième chose.
La première, comme je le disais, la haine. Le deuxième, c'est le manque de pardon. Et le troisième, c'est la jalousie. Pourquoi vous en avez jalousie, vous en avez joie? Si quelqu'un a ses biens, oui, c'est pour lui. Il ne faut pas avoir la haine. Pourquoi la haine? Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Vous avez que la mutuzua, vous avez que la mutuzua. Jalousie, c'est le comme abbé. Donc il a fallu que yonde osala, mais le reste ne peut pas être. Non, non, non. La jalousie, c'est quelque chose qui ne édifie pas les enfants de Dieu. Le blasphème du passé. Le blasphème du passé. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, ce sont les catégories de chaînes qui bloquent la vie humaine. Bien-aimé, je suis en train de parler avec un thème très important qui nous dit que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Aidez-moi à entendre un peu les Écritures d'Éphésiens chapitre 4, le verset 31 à 32. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, le verset 31 à 32. Le verset 31, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnieur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissant du milieu de vous. Voilà les comportements que je venais de citer ici. La haine, le manque de pardon, la jalousie, le blasphème, toutes sortes de mauvaises ici puissent disparaître en vous. Parce que quand ça ne disparaît pas, ça fait part d'une chaîne qui t'a bloqué pour, comment je peux dire, pour ne pas bien marcher avec Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce que 32 nous dit? Je lis 31 et maintenant je vais prendre 32. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissantes, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez? Donc, le verset 32 nous a bien éclairci pour dire soyez bons. Soyons bons les uns envers les autres. Soyons bons. En mettant le pardon dans notre vie, dans notre cœur. Comme Christ est l'exemple qui nous a pardonné. Il dit même sur la croix, je m'en souviens encore de ces paroles sur la croix. Il dit quoi? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, en pleine souffrance, sur la croix, avec les douleurs, des épines qu'on avait mis sur sa tête, avec les douleurs, des clous qu'on a écloués seulement, avec des douleurs, d'arc qu'on a percé ses côtes, mais il dit, il cria d'une voix forte, dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Aujourd'hui, nous, le genre de ces siècles ici que la Bible est en train d'interdire de ne plus suivre ces siècles, ya finga mama nanga, nga pe na ko finga mama na ye. Ya betinga likofi nga pe nazo zongisa. Ye asalinga boye. Mais tu es aussi prêt de dire que comme les autres sont en train de faire l'impudicité, que tu as aussi faire pour que tu puisses t'en servir avec un morceau de pain. Tu vois? Donc il ne faut pas imiter ce qui est mauvais. Écoutez, nous devons imiter que Dieu, nous devons imiter Jésus, sa parole, le mettre au cœur. Écoutez, je sens quelque chose de bon qui me monte au cœur. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Donc, Paul, imitateur de Christ, il nous appelle, nous, ses enfants, d'être aussi ses imitateurs comme lui est l'imitateur de Christ. Donc, imiter Christ, c'est la joie. Imiter Christ, c'est se faire le bien. Imiter Christ, c'est se donner, c'est lui qui manque quelque chose à manger, lui donner aussi à manger. C'est ça les bonnes imitations. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Pasteur, je suis Kankou TV.
Et vous allez entendre les bons évangiles, la prédication qui amène quelqu'un dans la droiture. Les jours futurs, nous aurons d'autres enseignements. Mais pour aujourd'hui, que mon Dieu bénisse tout celui qui s'abonne et tout celui qui suit bien les paroles de son humble serviteur, le révérend pasteur Josué Kankou. Que mon Dieu vous bénisse.